Salut à tous, vous êtes sur Hardcore TV et aujourd'hui donc petite partie de Summoner's War. On va continuer hein, la montée de la tour d'ascension, comme j'en parlais dans la précédente vidéo. Donc c'est parti, hein, on va essayer le troisième palier, donc le niveau 21 au niveau 30. Donc comme je vous disais, je pense pas que cette équipe en l'état actuel des choses pourra aller donc tout au bout jusqu'au palier numéro 30. Ça risque d'être un peu compliqué étant donné que bah voilà, ils sont vraiment pas bien runés et voilà, enfin donc on arrive au bout un petit peu de l'aventure avec celle-là. Cependant, donc sur les précédentes vidéos, comme vous l'aurez vu peut-être, j'avais pas non plus spécialement dirigé les personnages pour leur donner telle ou telle action à faire. Ils étaient en mode automatique certes comme là, mais quand on est en mode automatique, on peut un petit peu les diriger hein, en cliquant sur les adversaires qu'on veut qu'ils attaquent. Après, ils le font de leur chef avec les sorts qu'ils souhaitent. Mais voilà, donc là, histoire de voir un peu quand ça va se compliquer, on va essayer un petit peu de diriger nos petites bêtes. Voilà. Donc écoutez, pas grand chose de plus à ajouter hein, réellement par rapport à ce que je vous ai dit sur les précédentes vidéos. Donc voilà, hein, pour l'instant, on va monter tranquillement. Et voilà, ça va prendre le temps que ça va prendre. Voilà, voilà. Donc voilà, premier niveau, on arrive au boss. Bah, là, ça devrait se passer relativement tout seul. On va leur dire tous d'attaquer quand même le même personnage. Bah écoute, celui du centre, hein, c'est très bien. Les petits chasseurs de bêtes, ils sont un peu pénibles, mais bon, ceux-là, ils se passent encore une fois assez tranquillement. Alors écoutez, par contre, si j'arrive pas à aller au bout avec cette équipe, je vais voir par qui le remplacer. Sûrement, j'en parlais hein, avec l'Inugami Light. On verra. Donc celui-là, par contre, je l'aurai. Hein, il est monté level max. Mais pour que vous voyez un peu son potentiel, voilà, ça va être. C'est un monstre pareil qu'on débloque avec les donjons secrets. Donc, soit que vous débloquerez par vous-même, soit quand vous verrez sur toujours le chat, hein, quelqu'un qui l'a débloqué. Donc, vous lui foncez dessus, vous le demandez en ami, vous insistez jusqu'à ce qu'on vous accepte. Voilà, pour avoir ces bêtes-là. Et voilà, bah, le Game Light. Il fait très bien le boulot. Hein. Moi, il fait partie intégrante de ma team. D'ailleurs, non, je vous disais qu'il était level max, mais non, 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 il est pas encore 6 étoiles. Hein. Il est que 5 étoiles, 5 étoiles max. Donc, il a encore du potentiel, je crois, à dévoiler. Mais sachez que déjà, en 5 étoiles, j'arrive à bien monter cette tour, hein. Même si, comme je vous disais, j'arrive pas à la terminer. Ben, je sais pas, là j'arrive à monter peut-être dans les levels vers le level 80. Donc on verra ça, hein. De toute façon, je vais les monter après, une fois que j'aurai passé le niveau débutant, je ferai un autre topic pour les niveaux intermédiaires. Voilà, je pense me considérer comme un niveau intermédiaire plus peut-être, parce que, enfin voilà quoi, finir le tribunal d'ascension, surtout en normal, apparemment c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Donc voilà, j'ai encore de grosses lacunes à combler, parce que voilà, j'ai encore des runes qui sont pas terribles. J'en ai des bonnes, mais elles sont pas toutes exceptionnelles non plus, ce qui fait que. Et puis j'ai pas des monstres qui tuent non plus, donc voilà, ça limite un peu mon potentiel. Quoi. J'ai eu une. Alors, la chose à ne absolument pas faire, c'est d'avoir une équipe type. Mais là, en fait, j'ai certains personnages qui sont vraiment au-dessus du niveau de certains autres. Et ce qui fait que bah, du coup, je fais ce qui n'est pas à faire, c'est d'avoir une équipe type. Et ce qui est très mauvais parce que le mieux c'est d'avoir des personnages qui sont tous plus ou moins équivalents en niveau, les monter petit à petit mais pas en faire un à fond
Comme ça, vous pouvez varier un petit peu vos teams par rapport à l'adversaire qui sera en face de vous. C'est hyper important pour notamment les bonus élémentaires, hein. Si vous avez une équipe en face que de flotte, que d'eau, et que vous avez une équipe complète de feu, ça va pas trop vous aider en fait. Donc voilà, en ayant un beau bestiaire assez équilibré, voilà, vous aurez plus tendance à avoir des bons monstres contre, par exemple, cette équipe d'eau en face, à mettre des monstres devant. Même à niveau moyen, vous allez pouvoir être probablement plus productif dans les bonus et dans la percussion, dans les dégâts, parce que vous aurez la dominance élémentaire. Donc du coup, là où par exemple un monstre de feu va faire beaucoup de ratés, donc de glancing, de coups vraiment très très bas, l'autre équipe fera plutôt des coups critiques vu qu'elle aura la dominance sur l'autre. Donc voilà, c'est important d'avoir un bon bestiaire bien équilibré. Et voilà, hein, c'est gagnant. Vous voyez là par exemple à chaque fois qu'il y a c'est toujours l'Inugami qui dégage en premier. Bon, déjà d'une part parce que bon, il est peut-être un petit peu faiblard, mais quand il y a des éléments d'eau, voilà, il prend très très cher, hein, en plus d'être un petit peu faiblard. Donc voilà, pas de secret, hein, c'est un jeu quand même qui est très bien conçu, qui se joue pas n'importe comment, on prend pas des monstres n'importe lesquels et on y va all-in. Non, non, pas du tout. Faut bien voir. Bon, et c'est sûr qu'au départ, là, bon, c'est assez simple. Donc, quand vous avez vraiment une dominance, rien que dans le level, dans les runes par rapport aux monstres de base, c'est plus simple, évidemment. Mais néanmoins, à partir d'un certain niveau, il va falloir vraiment réfléchir aux combinaisons, aux bonus naturels, également aux personnages que vous allez mettre en lead, avec quel sort et avec quelle équipe. Ça va faire en sorte que ça tourne pour le mieux. Voilà, beaucoup de choses à voir. Et qui fera que ce sera la recette gagnante. Et la recette gagnante, même en n'ayant pas des monstres extraordinaires, on peut l'avoir, voilà, en bâtissant des bases bien solides, encore une fois. Donc voilà, hein, toujours la même histoire. Pensez à essayez d'avoir de belles runes, c'est important. Ça va vous aider à tout simplement à augmenter vos monstres de manière exponentielle, comme je le disais dans une précédente vidéo. Que vous dire d'autre? Au niveau des runes, peut-être vraiment bannissez de base, même si donc les runes sont classées comme les monstres, hein, en étoiles. Vous avez des petites runes toutes faibles à une étoile, 2, 3, 4, 5 étoiles, même 6 étoiles, je crois. Et donc voilà, ça va être de la plus faible à la plus forte. Et vous avez aussi par couleur, vous avez la blanche, ensuite vous avez la verte, la bleue, la violette, et enfin la orange. Ce qui va changer, c'est que dans ce qu'on appelle les substats, donc vous avez la valeur de base qui va être par exemple sur le deuxième slot, vous aurez donc non, sur le slot 1, pardon, vous privilégierez pardon, l'attaque. Et ensuite, vous avez donc sur le blanc, en général, vous n'aurez rien du tout. Mais sur les autres types de runes, que ce soit des vertes, donc vous aurez une substat. Sur une bleue, vous en aurez deux. Vous en aurez trois sur la violette et quatre sur la orange. Donc ça, déjà, les blanches, vous emmerdez pas avec ça au départ. Vendez, ça va vous faire un peu de blé. Franchement, à la limite, c'est ce qu'il y a de mieux. Et quand vous aurez dans le petit shop, vous pourrez voir des runes qui seront peut-être bien meilleures. Là, vous pourrez les prendre avec le petit peu de sous que vous vous serez fait. Voilà, c'est tout à fait recommandable, hein. Vraiment, les runes blanches, supprimez-les au départ. Alors, évidemment, vous n'aurez pas des runes super fortes. Je pense que c'est bien de tabler sur des runes
minimum, essayez de leur poser des étoiles, hein, au départ. Ça vous paraître peut-être des runes assez folles, enfin des très bonnes runes, mais franchement c'est largement faisable. Sinon, idéalement pour le départ, vous en aurez un petit peu les 4. Les 4 étoiles, c'est très bien. Voilà, vous allez, plus vous montez dans les étoiles, plus votre valeur de base, votre première valeur, votre premier boost sera haut. Je vais dire, euh, je vais dire une énormité, mais si par exemple pour donc le premier slot, admettons, hein, vous avez une rune, une étoile qui va vous donner à procurer un bonus de 1 d'attaque, et ben la verte vous en donnera 2. La bleue vous en donnera 4, la violette vous en donnera 8 et la orange vous en donnera 16 de bonus. Vous voyez, ça grandit à peu près dans cet ordre d'idée-là. Donc visualisez les hautes couleurs et les hautes runes, hein. Enfin, ça c'est peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais bon, c'est bon de le savoir si jamais vous ne le saviez pas. Voilà, c'est chose faite et c'est essentiel à votre progression. Voilà, donc, bah écoutez, ça monte, encore une fois, ça monte tranquillement. Écoutez, je suis presque étonné que ça monte encore aussi facilement après le 25. Donc écoutez, hein, on va continuer dans la lancée de toute façon, hein, puisqu'on y est, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Donc, donc voilà. Pensez aussi à éveiller vos monstres. Je pense vous l'avoir déjà dit, mais c'est essentiel, hein. Ça va vous débloquer des attaques, ou alors ça va vous débloquer des, 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 des- pardon, des, des, des dons passifs en fait, comme par exemple, bah voilà, par exemple l'inogami de feu. Son passif, ce sera que lorsqu'il tue un mob, et ben sur un critique peut-être, il va pouvoir rejouer instantanément. Ça, c'est quelque chose que vous débloquez avec en l'éveillant, donc. Et ben, voilà, c'était tout simplement. Voilà, vous voyez, là par exemple, là, le monstre, il est mort, il a rattaqué de suite après à droite. Voilà, donc ça, c'est dû à son troisième sort passif. Donc, bah, là, hein, le passif, ça fait tout, hein. Le Haman, lui, le Warbeer, lui, son attaque, ça va être lorsqu'il fait un critique de remettre de la vie à tout le monde. Bah, ça, c'est tout sauf dégueulasse. Enfin, c'est dégueulasse pour les autres, mais pour vous, c'est dégueulasse très très bien. Voilà, donc ça va être très important tout simplement d'aller à l'éveil des monstres. Alors c'est vrai qu'au début, c'est compliqué parce qu'il faut faire un peu tout en même temps, et s'il y a une chose qu'on peut ne pas faire, qu'on peut pas faire dans ce jeu, c'est bien de tout faire en même temps. Il faut vraiment se fixer des objectifs, se dire, voilà, je vais commencer, je vais faire tel monstre, par exemple. Tel monstre, et ben, je vais essayer de et vous essayez de le ruiner jusqu'à ce que ce soit acceptable. Et ensuite, vous allez vous fixer l'objectif de l'éveiller. Donc, et puis là, vous ferez en boucle des donjons pour gagner des essences, des essences, des essences. Et ainsi, faire en sorte d'éveiller le monstre que vous souhaitez. Donc vous avez pour chaque monstre, hein, pour l'éveil, donc des essences de magie, qui est un donjon qui est toujours ouvert, qui fait pas partie des donjons ouverts quotidiennement, avec une spécificité élémentaire. Donc ça c'est vraiment un basique, l'essence de magie qui vous faudra pour tous les monstres. C'est le dénominateur commun de chaque monstre pour l'éveil. Et donc ensuite, selon son élément de base, donc le feu, le vent, l'eau, le light, le dark, écoutez, là il faudra donc des essences, gagner des essences pour pouvoir donc l'éveiller. Alors il y aura 3 types d'essences. Il y a les petites essences, les essences moyennes et les grandes essences.
Donc voilà, il faut un certain nombre. Alors, bien entendu, quand vous finissez donjon, vous avez un lot aléatoire d'essence ou alors de donjons secrets que vous débloquez. Mais donc vous pourrez avoir des petites, des moyennes comme des grandes, sachant que bah, plus c'est faible, plus vous avez de chances de l'avoir. C'est comme tout. Plus c'est gros, moins vous aurez de chance. Ensuite, vous verrez, vous allez débloquer un- un bâtiment qui va vous permettre de convertir en fait ces essences. Donc, par exemple, il vous faudra un certain nombre. Ça mérite que je vérifie puisque ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Un certain nombre à convertir des petites pour avoir une moyenne et un certain nombre de moyennes des grandes. Alors à la fin, en fait, si vous faites cette opération pour avoir des grandes, enfin, vous allez passer un temps fou dessus parce que ça va demander vraiment un trop grand nombre de petites essences pour finalement fabriquer une grande. Mais pour, disons, augmenter de l'échelle, la valeur de 1, donc des petites pour aller à la moyenne, ça c'est tout à fait faisable et recommandable. Ça va, ça se monte assez facilement. Ça va demander un petit peu de temps, mais vous verrez que en avançant dans le jeu, à la fin, vous allez le faire assez régulièrement parce que vous aurez un stock assez conséquent. Ah, il y en a un qui est mort. Vous aurez un stock assez conséquent d'essence pour pouvoir finalement faire ces conversions qui se font donc à terme, hein. Je répète assez simplement. Bon, et donc qu'est-ce qui nous font ces petits? Ben écoutez, hein, ça attaque toujours. J'ai mon pauvre Inugami qui a rendu l'âme. Et ben on le fera pas revivre hein, jusqu'au prochain niveau. Bah, peut-être est-ce là la limite. On va voir ça. J'espère pas. J'aimerais bien idéalement finalement passer jusqu'au 30. Je me dis que c'est pas complètement impossible. Ils ont pas l'air de faire grand dégâts. Ouais, non, je pense pouvoir m'en sortir. Donc, eh bien, à l'attaque, hein, mes petits. Peut-être essayer de tuer un peu les chiens qui font assez mal avec leur boost d'attaque. Voilà. Bon, on voit quand même que c'est plus lent, hein, ça demande plus de temps pour passer les paliers. Là, nos personnages, ils commencent à en chier un petit peu, hein. Donc, c'est pas fait que, à mon avis, on passe le stage 30. Déjà, là, bon, mon ours, là, s'il se prend un petit coup, il devrait mettre une bonne tarte à lui. Voilà. Ça, c'est. Il met une grosse tarte une fois que sa vie est bien basse, et il se remet la vie avec un bouclier. Ça, faut avouer que c'est quand même assez sympathique, surtout à la fin. Vous verrez que vos monstres, ils auront des. On va parler en dizaines de milliers de points de vie. Avec les boosts d'XP, il met vraiment des grosses tartes qui font mal. Donc voilà, et bien. Aïe aïe aïe, ça picote, ça picote. On va essayer de se taper ce monkey là. Aïe 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 aïe, cette attaque va faire mal. Et j'aurais bien aimé un critique. Poum, poum. Oh. Et ben c'était chaud, hein. Écoutez, merci Ragnaros, c'est le tank. Alors je sais pas si c'est le tank ultime du jeu, mais je peux vous assurer que ça va être votre tank ultime pendant un petit moment. Celui-là parce que il fait très mal et sans dire qu'il est indestructible, bah, il fait le boulot, hein. Voilà, voilà. Et donc on est reparti et on va essayer de faire en sorte que ça passe. Alors là, bah, je vais essayer de le jouer, hein, de diriger les personnages, mais vous voyez, ça fait mal, ça fait mal, ça pique bien. Ouais. Ah, non, lui, voilà, ça c'est bien. Les petites là avec leur fouet, elles font bien mal.
Et idéalement, j'aimerais éviter que le... Eh ben, je ne sais pas pourquoi elle a frappé mon Haman plutôt que mon feu, je vais pas m'en plaindre. Est-ce qu'elle avait un sort d'auto-ciblage, c'est possible. J'ai pas vu. Bon. Ouh là là, les Ninja Light. C'est pas bon ça. On va essayer de se les faire. Allez. Ah, il commence à mettre des petites tartes quand même. C'est pas super. Allez. On se défend comme on peut. Et bah ça passe. Et bah ça passe. Pour l'instant, ça passe. Alors ça, c'est pas génial que le griffon il ait lancé son boost parce que on va arriver sur le boss. Oh là 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 là. Oh, ça va très mal se passer. Xerath donc la chimère. Cette chimère a fait extrêmement mal. Il y a les deux moines bestiaux à côté. Il y a le moine bestial Dark. Lui, il faudrait. J'aimerais bien le taper sur la vie, mais le Dark, en fait, il risque de prendre les dégâts à un moment de la chimère. Oh, bah, voilà, comme un bourrin. Normalement, donc le moine bestial Dark, il met un petit sort et c'est lui qui aspire les dégâts de la chimère pendant que la chimère vous bourrine la tronche pendant un bon moment. Et ça fait vraiment très mal. Et en plus, ils remettent la vie à la chimère. Là, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a une très grosse tolérance du jeu. Mais bah, ça s'est bien passé, on n'en a pas perdu un seul, c'est un miracle. Bah écoutez, hein, bah, tant que cette équipe marche, eh ben on va continuer avec celle-là, jusqu'à ce que tout le monde meure. Hein. Je réitère. Et voilà, bah écoutez, donc vous voyez, une petite équipe qui marche bien depuis le début, les 30 premiers paliers, rien n'est impossible. Donc affaire à suivre dans une prochaine vidéo. Et bien écoutez, merci à tous d'avoir regardé donc cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu, à commenter également. Ça fait toujours avancer le schmilblick, voilà. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt et encore merci. Salut les gars!